Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Je vous propose d'accueillir pour ce premier épisode William Perez, qui est fondateur de Serious Factory. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, William va nous expliquer donc ce qu'est l'immersive learning, quels sont les avantages pour l'apprentissage et comment booster facilement l'engagement des apprenants avec quelques exemples concrets. Alors bienvenue William dans le podcast Learn and Enjoy. Moi je suis ravie de te recevoir pour le premier épisode. Eh ben, moi de même, hein, c'est vrai que ça fait plaisir d'abord d'être le premier pour cette série que j'espère longue et donc c'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Très bien. Alors ensemble donc on va parler d'immersive learning, de ce que cela apporte à l'expérience d'apprentissage. Alors moi personnellement, j'ai déjà eu l'occasion donc de réaliser un module de formation avec VTS Editor. Donc VTS Editor, donc c'est l'outil auteur qui est proposé par Serious Factory et qui permet de créer des jeux éducatifs immersifs, des serious games. Et moi, j'ai vraiment été impressionnée par les possibilités qui étaient offertes et par la créativité que l'on pouvait avoir avec ces modules de formation. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on aborde ce thème avec le podcast. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et nous parler un petit peu de toi ? Avec plaisir. Donc moi je suis donc William Perez, le fondateur et PDG de Serious Factory. Serious Factory, c'est une société qui a été lancée il y a un moment déjà, en 2007, et qui s'est spécialisée sur les apprentissages et essentiellement en utilisant la 3D. Je viens d'un univers de 3D. J'ai passé plus de 20 ans dans le domaine de la 3D et avec un parcours atypique puisque je suis ingénieur en aéronautique et j'en ai jamais fait. D'accord. Donc, voilà. Et j'ai commencé tout petit dans le marketing et dans la vente et c'est vrai que la formation prend une part importante dans l'acquisition de compétences et qui font grandir une entreprise. Donc j'ai assez rapidement participé à des programmes de formation de plein de personnes, notamment des commerciaux, mais pas que, un peu partout dans le monde. Et donc j'ai cette culture de la transmission des savoirs qui ne doit pas s'arrêter aux connaissances, donc le savoir, mais qui doit aller jusqu'au savoir-faire et savoir-être aujourd'hui, qui est le plus important de nos jours. Le savoir-être, c'est important parce que sans savoir-être, on peut pas faire grand-chose. Et alors que le savoir-faire, ça s'acquiert et le savoir aussi. Voilà. Et donc cette solution a été développée progressivement. On a fait un pivot d'entreprise, comme on appelle ça, c'est-à-dire on change de business model complètement en 2015. Et on était avant ça une boîte de services qui faisait des serious games très justement immersifs, 3D, réalistes, avec une bonne notoriété et de bonnes compétences reconnues sur le marché. Si bien qu'on s'est dit que si le serious game, si les simulateurs, l'entraînement au sens large du digital, grâce au digital, est la meilleure alternative pour acquérir les compétences quand on peut pas faire exclusivement de la formation présentielle, où c'est encore le seul endroit où on met en pratique, eh bien, on doit offrir au marché les bons outils qu'on a su développer pour nous-mêmes, et d'où en 2015 la volonté de développer VTS Editor et la suite logicielle Virtual Training Suite. Oui, parce que donc nous avons VTS Editor et donc il y a d'autres logiciels qui sont complémentaires à VTS Editor lorsque l'on crée donc une formation immersive avec ton logiciel auteur. Donc justement, donc est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est l'immersive learning ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une bonne question parce que il y a plusieurs interprétations sur le marché aujourd'hui. Il y a évidemment, ça fait penser immersif à VR et donc inclus, intégré dans un univers à 360 avec un casque de réalité virtuelle. Il y a un peu aussi la réalité augmentée, mais c'est moins sur le domaine de l'immersif.
Et donc, dans l'inconscient collectif, poussé par quelques actions marketing de plusieurs entreprises, les gens pensent que l'immersif, c'est forcément en VR. Mais l'immersif, c'est pas forcément de la VR. L'immersif, c'est au sens être immergé dans une situation réaliste et qui va provoquer une proximité forte avec la réalité de notre quotidien. Donc, être dans un environnement à 360 degrés sur une tablette où on se déplace avec le doigt et on fait tourner la scène sans pour autant être dans un casque de VR, c'est déjà de l'immersivité. Être dans une expérience où l'univers sonore et graphique immerge l'apprenant dans un contexte qui lui fait oublier que c'est du virtuel, c'est de l'immersivité en fait. Et donc, toutes ces expériences qui vont nous détacher du virtuel au sens je sais que c'est faux, c'est déjà de l'immersive learning en fait, et c'est ce qui permet de travailler un fort taux d'engagement apprenant et un plaisir d'apprendre. Et c'est bien ça l'objet. Tous ces usages sont dérivés de ce qu'on appelle la gamification ou la ludification en français. C'est toutes ces mécaniques issues du jeu vidéo qui font que c'est addictif, qu'on prend du plaisir et du coup on voit pas le temps passer entre guillemets et donc on apprend en s'amusant, mais plutôt dans un univers agréable, on va dire. Oui, un univers qui va être gamifié pour que l'apprenant puisse être complètement immergé dans son expérience d'apprentissage. Et C'est ça, il et va très focalisé. ressentir, voilà, et il va ressentir ce qu'on peut appeler le flow quelque part, et il va être Oui, complètement pris dans son expérience d'apprentissage. c'est ça, et c'est ce qui va au-delà du module e-learning descendant que tout le monde connaît, pouce-bouton, où on fait des exercices de drag and drop, de clic, mais ça reste théorique en fait. Et mettre en pratique la théorie, c'est ce que les gens recherchent le plus, parce que c'est pas la connaissance le plus important, c'est la compétence. Et la compétence, ça s'acquiert pas dans les bouquins. La compétence, ça s'acquiert en faisant. Voilà, on apprend en faisant. Tout à fait, tout à fait. Et donc justement, tu nous parlais de gamification pour créer cette expérience apprenant complètement engageante. Et chez Serious Factory, justement, vous avez créé une méthode qui s'appelle le Juicy Learning. Et donc, est-ce Oui. que tu peux nous parler de cette méthode? Comment, avec cette méthode, on arrive vraiment à créer cette expérience immersive qui va booster, en fin de compte, l'engagement des apprenants? Oui, alors donc le juicy learning, on n'a pas forcément inventé quoi que ce soit hein, dans cette méthode. C'est simplement qu'on a, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées et des centaines de projets réalisés avec nos clients, on a acquis un savoir-faire et une méthodologie qui garantit entre guillemets l'aboutissement des objectifs à atteindre en fait. Donc c'est une méthode qui consiste en 9 étapes très spécifiées et avec un processus très clair de conception d'une expérience qui aura pour résultat un fort taux d'engagement, un bon succès en termes de rétention de l'information et de l'acquisition de compétences. Et ça passe par les phases clés typiques d'un projet, hein, définition des objectifs, atteindre, quelle est la cible, quels vont être les messages clés et comment je vais segmenter l'expérience pour éviter la surcharge cognitive, comment je vais les faire intervenir petit à petit et pas trop d'un coup, ce qui fait qu'on décroche. Comment j'apporte un peu de challenge pour que ça donne envie d'aller se dépasser et qu'on s'ennuie pas etc. Sans que ce soit pour autant trop complexe, parce qu'on décrochera, on va abandonner. Et donc l'idée, c'est pas d'abandonner. Et puis ça termine par le peaufinage, la relecture, l'univers graphique, l'univers sonore, qui amplifie ce sentiment d'immersion. Hein. Et peut-être dans pas très longtemps, les univers olfactifs. On peut très bien avoir aussi joué sur tous les sens possibles. Donc on commence à avoir des capteurs haptiques maintenant, des gants, des combinaisons qui permettent de ressentir la pression, de ressentir des choses. C'est la formation de demain avec des boîtiers olfactifs qui vont diffuser une odeur
qui va aussi nous transporter et nous apporter de la mémoire. Vous vous rappelez forcément quand vous sentez quelque chose quand vous avez senti et apprécié dans votre enfance, ça vous projette à cette époque-là et vous appréciez ça. Eh ben, on peut jouer sur ces usages-là pour la mémorisation des informations, parce que certains sont plutôt mémorisation olfactive et plus qu'auditive, par exemple. Voilà, donc c'est cette méthode qu'on a packagée et déposée suite à toutes ces années d'expérience. Et est-ce que pour toi, l'immersive learning serait plus dédié à une certaine forme d'apprentissage ou pas? Est-ce que c'est plus adapté à une certaine forme d'apprentissage? Ou est-ce que c'est valable quel que soit le type d'apprentissage? Alors, ça pourrait être valable théoriquement pour tout type d'apprentissage, mais après, c'est comme acheter une Ferrari pour aller acheter le pain, quoi. C'est parfois surdimensionné par rapport à l'objectif à atteindre. L'immersive learning va être intéressant sur les comportements des individus, donc les compétences transverses, sur les compétences techniques et mécaniques, savoir manipuler des choses, savoir dérouler un savoir-être, un processus d'entreprise, un processus sur quel que soit le sujet d'ailleurs. Mais donc ça va être intéressant, encore une fois, pour mettre en pratique la théorie qu'on peut apprendre en fait. En théorie, je prends l'exemple d'une formation pour vendeur. Bon, bah vendre, il y a X étapes, ça commence par le questionnement, etc. Ok, super, j'ai un module e-learning, j'ai un quiz à la fin, j'ai validé, j'ai 100% de bonnes réponses, donc je suis un bon vendeur. Bah, pas forcément en fait, parce que c'est pas parce qu'on a tout bon à la méthode et on a compris la méthode, mais on la maîtrise pas parce qu'il faut le faire pour comprendre, pour acquérir la compétence. Donc certains, évidemment, tout ce qui est comportemental, ça va s'y prêter. Parce qu'on va être immergé dans une situation de stress comme dans la vie de tous les jours. Mais pour d'autres usages, par exemple, je sais pas, apprendre à programmer sur Excel, on va pas faire une simulation immersive. Donc ça s'y prête pas pour tout, évidemment. Par contre, sur certaines choses, c'est obligatoire, Oui. presque, aujourd'hui. D'accord. Et comme tu disais, là, tu parlais de quiz. Donc, il y a possibilité aussi dans ces modules de formation qui vont être créés avec VTS Editor, donc d'inclure l'évaluation des apprenants. On peut faire, il me semble qu'on peut faire des quiz qui sont vraiment très, très poussés. Oui, oui, on peut faire tout ce que font les autres outils de quiz. En tout cas, les fonctionnalités principales utilisées sont présentes dans VTS Editor. Disons qu'avec le même outil, sans vouloir faire la pub de VTS Editor, mais avec le même outil, on peut effectivement faire des modules du plus simple qu'on a l'habitude de faire en mode diaporama avec des boutons avancés et reculés, jusqu'à des choses très complexes comme des business games à plusieurs personnes et même en VR. Donc c'est l'avantage de ces outils-là. L'objectif n'est pas forcément de remplacer les outils que vous avez aujourd'hui, mais en tout cas de les compléter par cet outil qui permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire autrement en fait. Bah justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples de situations que tu as en tête, des exemples de cas qui ont été faits avec VTS Editor pour pouvoir un petit peu illustrer que nos auditeurs se rendent compte de ce qu'il est possible de Oui. faire? Ça va d'exemples assez simples de situations qu'on appelle de relations interpersonnelles, donc face à une ou plusieurs personnes. Ben, quoi de mieux que d'avoir un personnage devant soi qui prend le rôle d'eux. C'est un peu comme les jeux de rôle qu'on peut faire dans les formations en présentiel, où tu vas prendre le rôle du client, moi du vendeur, tu vas prendre le rôle du salarié, moi du manager, et puis je vais te poser des questions pièges et on va voir comment tu vas réagir, etc. Donc il y a à la fois ces situations de stress dues à la situation elle-même, il y a à la fois ce détachement par rapport à la situation qui fait qu'on va oser dire des choses qu'on dirait pas forcément dans la réalité ou à quelqu'un en vrai parce qu'il est face à nous et on sait qu'on joue un rôle. Là, on est seul face à son ordinateur, on n'a pas de limite, ça désinhibe le fait d'être devant une interface virtuelle avec des personnages qui vont avoir un comportement, on va aller s'auto-défier et du coup, on va tenter des choses qu'on ferait pas forcément et petit à petit, à force de retester, de recommencer, de faire des erreurs sans risque,
parce que c'est virtuel, va permettre d'acquérir un pourcentage de plus de compétences et petit à petit continuer cette rétention et cette compétence. Je parlais de risque. Vous prenez une situation de formation sur un produit dangereux. C'est bien de travailler sur du virtuel plutôt que la réalité pour connaître la procédure en cas de danger, etc. Une formation dans une centrale nucléaire, on va évidemment pas arrêter la centrale nucléaire ou mettre un bug dans le truc Oui, pour vérifier si tu sais bien t'en sortir, quoi. Euh, complètement. donc toutes ces situations, les situations de santé, un patient face à son, un docteur face à son patient. On a fait des formations pour Janssen sur de la schizophrénie pour sensibiliser les proches du patient schizophrène de la complexité de cette maladie et de savoir comment je peux aider cette personne-là, à la fois côté docteur et à la fois côté apprenant, enfin côté patient, et même dans le rôle du schizophrène avec un casque VR. Et là, on ressent les choses et donc on comprend par transposition ce que vit la personne. Donc toutes ces situations où potentiellement il y a un risque de décevoir, un risque de rater une vente, un risque de frustrer un client, un risque de frustrer un collaborateur, et bien là, on ne prend pas ce risque-là et on se forme et on apprend à maîtriser la compétence pour le jour où ça arrivera. Tout à fait, Oui. oui. C'est un peu comme les pilotes de ligne. Toute leur vie, ils pilotent. Donc, ils ont forcément la compétence. Ils pilotent tout le temps. Et bien pourtant, très régulièrement, ils repassent en simulateur. Parce que dans le simulateur, ils vont tester des situations qu'ils ne vivent pas au quotidien. Perte d'un moteur, voire de tous les moteurs, comment je réagis. Si j'ai pas fait mon recyclage régulièrement, eh bien, j'oublie l'automatisme. Et dans ces situations-là, chaque seconde compte et donc il faut avoir un automatisme parfait. Voilà. Et puis, en plus, ce qui est très riche, c'est que la palette de personnages et la palette d'émotions des personnages qui sont proposés donc dans le logiciel sont nombreuses. Et c'est ça qui Oui, permet vraiment de rendre l'expérience vraiment très réaliste. En plus, les personnages, on peut leur faire avoir des émotions positives, des émotions négatives, selon le moment de la formation. Et ça, c'est très riche aussi. Ça apporte beaucoup de richesse au ouais, module. tout à fait. Et puis, on peut aussi, avec VTS Editor, traiter d'autres sujets que simplement des relations interpersonnelles. Par exemple, l'un de nos clients a fait une formation pour savoir faire la maintenance d'une machine. Et donc, on va pouvoir, avec des outils de clic sur des zones sensibles, des zones cliquables, on va savoir maîtriser un processus parce qu'il y a un ordre particulier de clics à faire pour démonter, pour remplacer, pour observer, etc. On peut être dans un univers à 360, donc des situations où on entend quelque chose. Quand on a un système audio performant, on a même des sons qui viennent de derrière, et donc on se tourne, et là on a un comportemental d'attention bien plus fort en fait. Et tous ces sujets-là, que ce soit des comportements, des compétences transverses, ce qu'on appelle les soft skills, ou les hard skills, donc des compétences techniques de métier, sont traitables avec VTS Editor. Et est-ce que tu penses que du coup, la crise sanitaire que l'on a vécue a démocratisé ce type de formation? Puisque avant la crise sanitaire, beaucoup de formations étaient en présentiel. Et du coup, la crise a obligé beaucoup d'entreprises à passer au digital. Et est-ce que tu penses que du coup, ça a contribué à développer cet immersive learning? Alors oui, et même au sens large, le digital learning. C'est-à-dire que beaucoup de sociétés avaient déjà comme objectif de faire cette transformation digitale de la formation. Et aujourd'hui, on est presque à une situation d'accélération de la transformation de la formation digitale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la formation digitale, dans la plupart des esprits, c'est faire des modules e-learning. Et ben non, en fait, aujourd'hui, c'est plus ça. Les entreprises attendent plus que l'acquisition de connaissances. Ils attendent justement ce type de mise en situation
apprendre en s'amusant ou presque, parce que on va être dans un univers un peu agréable, proche des jeux vidéo sans l'être, parce que on s'amuse pas à l'école, ouais, on s'amuse pas ni dans les écoles ni dans les entreprises en fait. Je dis les écoles parce que les universités aussi se lancent de plus en plus dans ces usages-là, avec d'autres mécaniques de classe inversée, classe renversée, on pourra y revenir plus tard. Mais effectivement, comme le taux de rétention et le taux de concentration est multiplié par 2 ou 3, avec ces usages-là, on passe bien plus d'informations et on sensibilise plus facilement. Et donc, ça donne envie d'aller encore plus, en fait, d'aller plus loin encore. Et oui, ça a donc accéléré par la force des choses, on pouvait plus se voir physiquement. Et puis, ça a accéléré par la force des choses, les boîtes ont plus d'argent. Donc, les formations présentielles sont hyper intéressantes et utiles, mais pas suffisantes pour conserver la compétence, parce qu'il faut faire ça régulièrement. Et c'est compliqué entre tous les freins à la formation présentielle. Il faut juste faire attention à une chose, la formation distancielle, c'est pas forcément une classe virtuelle, parce que c'est reproduire physiquement l'incapacité de s'entraîner en fait. S'il n'y a pas un entraînement, ça ne suffit pas. Une mise en pratique. Voilà, il faut qu'il y ait la mise en pratique. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, oui, cette situation sanitaire a accéléré. Certaines statistiques ont démontré que ça a fait gagner 5 à 6 ans dans le cycle de transformation digitale de la formation. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aider toutes les entreprises à non seulement faire cette transformation digitale, mais aussi de l'internaliser, parce qu'il y en a tellement, et c'est tellement spécifique à chaque entreprise, qu'ils ont besoin de maîtriser le contenu et sur le long terme. Et c'est donc pour ça qu'on a développé cette solution. Et donc, donc justement, comment tu vois un peu l'avenir de la formation après la crise sanitaire quelque part? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on reviendra à la situation d'avant, ou tu penses que non, ce sera plus possible et qu'on restera sur des process digitalisés comme on Non, connaît? j'espère pas. J'espère pas que ce sera complètement digitalisé, ça serait grave, hein. Les relations humaines, c'est quand même très important, hein, dans la vie. Donc, bien sûr, moi je pense que ça sera plutôt un bon mix physique, digital. En revanche, je pense que les formateurs qui avaient pour habitude ou fonctionnement exclusivement du présentiel vont ou sont déjà quasiment tous passés à un mix, ce qu'on appelle le blended learning, et vont à l'avenir avoir davantage un rôle de coach plus qu'un rôle de formateur, parce qu'aujourd'hui, avec les moteurs de recherche, la connaissance, on l'a, hein. C'est la compétence qui nous intéresse, et la compétence du formateur et l'expérience du formateur. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là le rôle qu'ils vont jouer. Oui, en fin de compte, on assiste un peu à une évolution du rôle du formateur. Maintenant, le formateur est Oui. plus un accompagnateur et un facilitateur. C'est ça. Et un accompagnateur de croissance, pas au sens financier de la chose d'une entreprise, mais de croissance personnelle. On grandit, on accélère l'acquisition des compétences, parce qu'on va justement gagner du temps par l'expérience des autres, hein. Mais on va aussi avoir la possibilité de partager ses propres compétences, parce que chacun d'entre nous a quelque chose à enseigner et à transmettre. Donc, il manquait juste l'outil. Nous, on a fait l'outil. Et la compétence, elle est en chacun d'entre nous, en fait. Oui. Écoute, je pense qu'on va arriver à la fin de notre épisode. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler d'immersive learning et toutes ces possibilités. Et donc, si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Serious Factory et sur le logiciel sur VTS Editor, ou si on a envie de voir quelques démos, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, si tout se passe bien sur notre site web, il devrait y avoir tout ce qu'il faut. Et puis, si c'est pas suffisant, vous pouvez évidemment soit me contacter sur LinkedIn ou en passant par toi, Anne-Marie, évidemment. Et on fera en sorte de vous apporter toutes les réponses par nos experts en pédagogie digitale pour vous orienter, si vous avez besoin aussi
de conseils et de faire le tri dans tout ce qu'il peut y avoir comme possibilité pédagogique digitale. Et puis, évidemment, vous pouvez télécharger notre logiciel. On a une série de vidéos tutoriels accessibles gratuitement pour prendre en main l'outil assez facilement, puisqu'il est assez intuitif quand même, et vous rendre compte par vous-même de la puissance de cet outil et de ce que ça peut vous apporter au quotidien. Oui, et je confirme qu'il est intuitif, oui. Et c'est parfait. En tout cas, c'est bien de savoir que toi-même, tu l'as utilisé, Oui. ce qui permet de bien visualiser ce qu'on peut faire avec quand j'explique ces choses-là. Oui, moi j'ai adoré l'utiliser, franchement. Ok, bah c'est super, bah, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, comme ça nos auditeurs Parfait. sauront où aller voir les démos ou pourront te contacter éventuellement. En tout cas, je te remercie beaucoup, William, et je te dis Merci à à très toi. bientôt. Merci. Et bonne continuation à ce podcast qu'il faut écouter. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.